à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle séance de Pilates où on va travailler la mobilité des hanches et le renforcement du bas du corps. Pour cette séance, vous aurez besoin de votre tapis, d'une petite cale pour le dos ou pour les hanches pour adapter les positions et d'une chaise. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la séance. On commence tout de suite, on va se placer en position en tailleur. N'hésitez pas à surélever le bassin pour être plus confortable. Voilà, si jamais cette position vous gêne, vous pouvez aussi allonger les jambes si au niveau des genoux c'est trop contraignant. Vous allez poser les mains sur les genoux et pour l'instant on va juste commencer par respirer. On peut fermer les yeux et on va tout de suite respirer au niveau de la cage thoracique, au niveau du sternum. Voilà, on essaie de sentir que tout le haut du dos s'élargit un peu plus au fur et à mesure des respirations. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. On va essayer de sentir que les ischions, là, les pointes de fesses pressent le sol et que le sommet du crâne monte. Et à partir de maintenant, on va essayer de prolonger les expirations pour faire remonter un peu plus le périnée et le bas-ventre, pour engager les abdominaux plus profonds. Donc vous allez sentir que la taille s'allonge et se resserre au fur et à mesure. On a vraiment une double direction entre les côtes qui fondent vers le bas-ventre et en même temps le périnée et le bas-ventre qui remontent. Encore 4 fois comme ça. On va ouvrir les yeux, on va pouvoir cercler les épaules vers l'arrière, essayer de garder la respiration, le même rythme dans la respiration et la même respiration, c'est-à-dire vraiment sentir qu'au niveau de la cage thoracique ça s'ouvre à l'inspire et que la taille s'allonge et se resserre à l'expiration. Donc on cercle les épaules vers l'arrière et dans l'autre sens. Voilà. Gardez les mains posées sur les genoux, gardez les coudes relâchés, on va venir décaler la cage thoracique vers la droite et on revient au centre et à gauche. Vous pouvez mettre les mains juste au niveau des côtes pour bien sentir où se situe le mouvement. Encore droite et on recentre, gauche, on recentre, dernière fois à droite et on recentre et dernière à gauche. Et on recentre. Même chose, mais vers l'avant. Et on recentre. Et en arrière. Et on recentre. Encore 2 fois. En avant. Et revient. Derrière. On revient. Dernière fois en avant. Et on revient. Et dernière fois en arrière. Et on revient. On va relier ces 4 points. On part en avant pour partir à droite, en arrière, gauche et devant, et on repart dans l'autre sens, gauche, derrière, droite, devant. Une dernière fois dans chaque sens, derrière, gauche, devant, et gauche, derrière, droite, devant. On ressente la cage thoracique, et on va venir monter les bras vers le plafond, pousser bien les paumes de main vers le plafond, laisser les épaules monter au maximum.
Prenez une grande inspiration et soufflez, commencez à dérouler la colonne pour venir vous asseoir juste en arrière des ischions. Donc le bas du dos va progressivement s'arrondir et les bras vont venir en avant. On va venir pousser les mains en avant et le sternum vers l'arrière pour essayer d'ouvrir tout le haut du dos. Relâchez bien la tête. Et de nouveau, on inspire, on allonge, les épaules montent, le dos s'allonge. Et on souffle, on absorbe un peu plus, périnée, bas, ventre. On vient lentement dérouler la colonne. Et les bras viennent vers l'avant. On pousse les paumes de main, on relâche bien la tête. Les épaules sont relâchées. Dernière fois. On allonge, on inspire. Et on souffle, on arrondit. On va se pencher en avant. Voilà, on relâche simplement le buste, la tête. Si on peut aller plus loin avec les bras, on y va. Et vous déroulez la colonne lentement, en gardant bien les épaules et la tête relâchées. On va changer le croisement des jambes pour reprendre 2 fois cet étirement. Donc on étire les bras vers le plafond, grande inspiration, on souffle, on vient dérouler la colonne, on s'assoit juste en arrière de ses ischions, les bras viennent en avant. Poussez les paumes en avant, sternum, poitrine vers l'arrière. On ouvre un peu plus le haut du dos, on va chercher plus loin que tout à l'heure. Et deuxième, inspire, allonge. Et souffle, déroule. Dernière fois, inspire, allonge. Et souffle. Déroule. On penche en avant. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin que tout à l'heure, si c'est possible. Et on déroule la colonne, lentement. Ok, on va pouvoir placer les voûtes plantaires, les pieds l'un contre l'autre. Et on va écarter les bras et on va venir incliner le buste vers la droite. On essaie de bien garder l'ancrage des 2 ischions sur le sol. Et en même temps, avec la main qui est posée, vous essayez de vous repousser du sol pour ouvrir tout le côté opposé. Voilà. On étire bien le bras dans la diagonale. Et on va passer en avant, on relâche, pour aller de l'autre côté. Les épaules sont bien descendues. On cherche un maximum d'opposition. Et on relâche en avant. Dernière fois de chaque côté, on passe à droite. Et on relâche. Dernière fois à gauche. Relâchez bien les épaules. Et on revient à la verticale. De là, on va pouvoir passer en position 4e. Donc vous allez avoir la jambe droite pliée sur le côté droit et la jambe gauche pliée devant vous. N'hésitez pas à surélever le bassin, pareil, avec un coussin. Si vous sentez que c'est désagréable dans les genoux, alors c'est pas une position très agréable, mais si ça vous fait mal aux genoux, c'est pas normal, donc n'hésitez pas à surélever le bassin. Donc, position 4e, on va venir cercler le bassin. Les 2 hanches, les 2 fesses sont pas forcément posées, mais on essaye de garder la direction des ischions vers le sol. Voilà, on cercle le bassin dans un sens et dans l'autre. Voilà, on revient au centre. On va s'incliner en avant, on va poser les mains juste à plat devant. Alors même si le buste est en avant, on essaye quand même de garder la direction des ischions vers le sol. On repousse un peu le bassin vers l'arrière pour garder l'appui dans le sol. Et doucement, on va essayer de décoller le genou droit du sol. Et on repose. Et au contraire, on va décoller le talon droit du sol. Alors c'est pas forcément évident, ça peut ne pas se décoller. Même si c'est 1 mm, ça me va.
et on repose. Encore, genou droit vers le plafond, et repose, puis talon, et pose. Dernière fois, genou, et repose, et talon, et repose. On revient à la verticale. Vous allez mettre la main droite au niveau de la hanche droite, et tout doucement, on va décoller la fesse droite du sol, et on va laisser tourner le buste en rotation. Et la hanche redescend, on revient de face. Encore 2. On décolle, on pivote, et on redescend la hanche, on revient. Dernière fois, on décolle, et pivote, et revient de face. On replace les bras sur les côtés, on va venir incliner de nouveau le buste vers la droite. Et on revient au centre. Même chose à gauche, on garde bien la direction des ischions vers le sol. On pose la main mais sans se déporter complètement sur la gauche. On garde vraiment le bassin bien posé. Les épaules sont basses, on essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Et on revient de face. Maintenant, on va pouvoir s'allonger sur le côté gauche. On va garder la jambe gauche pliée devant et on va allonger la jambe droite. On pousse bien le talon droit vers le bas du tapis. Vous allez mettre la main droite sur la taille. Ici, on essaye de garder les côtes bien connectées au bas-ventre et de ne pas relâcher la taille vers le sol. Au contraire, on repousse le sol, l'épaule gauche est loin de l'oreille gauche et on essaye d'allonger la taille. Gardez bien la tête légèrement inclinée parce que ça risque de vous faire mal au cervical si vous essayez d'avoir la tête verticale. Donc on pense vraiment aux oppositions et on va pouvoir décoller la jambe droite du sol. On garde le pied flex et on descend sans reposer la jambe. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Prolongez les expirations pour maintenir le centre absorbé. Encore 3, 2, dernier. On ne pose pas la jambe, on va la cercler vers l'intérieur. 7, gardez bien la jambe allongée. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et dans l'autre sens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose délicatement, on inspire, on vient fléchir la jambe droite en avant et on souffle, on allonge. Poussez bien le talon, cherchez un maximum d'opposition entre le talon droit et le sommet du crâne. Et inspire, fléchis. Et souffle, allonge. 3. Et allonge. 4. Allonge. 5. Allonge. 6. Allonge. Dernière fois. 7. Allonge. On repose la jambe au sol. Première option, on va fléchir les deux jambes. Voilà, de façon à avoir les genoux, les hanches et les épaules alignées. Ça, c'est la première option. On va décoller le bassin du sol avec le bras droit vers le plafond. Deuxième option, on allonge les deux jambes, l'une devant l'autre, pied flex. On va monter le bras droit vers le plafond. On inspire là et on souffle, on décolle le bassin du sol. On reste sur 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose. Ok. Vous pouvez vous redresser, on va changer de côté. On va se replacer en quatrième, mais de l'autre côté, donc jambe droite pliée devant, jambe gauche sur le côté gauche, et on va commencer par cercler le bassin. Il y aura peut-être un côté qui sera plus inconfortable que l'autre, c'est normal. Et on change de sens.
on revient au centre. On va incliner le buste en avant, poser les mains à plat, repoussez bien le bassin en arrière pour garder l'appui des ischions dans le sol et en même temps, le sommet du crâne va loin dans la diagonale. De là, on décolle doucement le genou gauche et on redescend. Même chose avec le talon et repose. Encore genou et descend et talon et repose. Dernière fois, genou et descend et talon et repose. Redressez-vous. Vous pouvez rapprocher le talon gauche de la fesse gauche, placer la main sur la hanche gauche et tout doucement on va décoller la fesse du sol. Petite rotation du buste et on revient, on replace la hanche. Deuxième. On décolle et doucement on pivote et on revient, on repose. Dernière fois. Et revient, repose. Les deux bras de chaque côté, on vient incliner le buste vers la gauche. Et on revient au centre. Et de l'autre côté. Et on revient. On va pouvoir s'allonger sur le côté droit, garder la jambe droite pliée devant vous. Le coude droit est bien sous l'épaule droite et on essaie de bien repousser le sol pour éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. Jambe gauche bien allongée, on pousse le talon vers le bas du tapis, main gauche sur la taille et on va pouvoir décoller la jambe. Et on descend. Prolongez l'expiration. Encore 4. On essaie de garder la taille longue. On garde la jambe décollée, on va cercler vers l'avant. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 7, 6, 5, 4, 3. Gardez bien le repoussé du sol. 2, et 1. On repose la jambe, on inspire, on l'amène vers l'avant, on plie le genou, et on souffle, on allonge. 1. Amène, et allonge. 2. 3. Repoussez toujours bien le sol avec le bras droit. 4. 5. 6. Dernière fois, 7. Et repose la jambe. Vous choisissez l'option pour les jambes, soit les deux jambes fléchies, soit les jambes allongées, une jambe devant l'autre. Le coude bien sous l'épaule, on monte le bras gauche, on inspire, on souffle, on décolle le bassin, on tient 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous reposez. Vous pouvez vous redresser. Alors, on va s'allonger sur le dos. Vous allez pouvoir attraper votre chaise. Vous pouvez la placer sur le tapis pour éviter qu'elle ne bouge. Et on va venir placer les talons au milieu de la chaise. Donc là, vous êtes allongé sur le dos, jambes fléchies, les genoux bien au-dessus des hanches, pieds flex. Les bras sont le long du corps, on presse les bras et les épaules dans le sol. On inspire là, on souffle, on enroule le coccyx vers le plafond pour monter en bridge. On inspire en haut, donc on monte jusqu'aux épaules et on souffle. On déroule lentement la colonne. Ça peut déclencher des crampes. Et deuxième.
On inspire en haut et on souffle, on déroule lentement. Encore 3 comme ça. Et on déroule. 2. Et on déroule. Dernière fois. Pressez bien les bras et les épaules. On déroule. On va pouvoir poser les pieds à plat sur la chaise. Donc, il faut vraiment une chaise pas trop haute. Vous posez les talons et progressivement, lorsque vous allez monter, les pieds vont s'aplatir. Ils vont se mettre à plat plutôt. On inspire là et on souffle de nouveau. On enroule le coccyx pour remonter en bridge. On inspire en haut et on souffle, on déroule. Encore 2 fois comme ça. Et on enroule. On inspire et on souffle. On redescend. Dernière fois. On va rester là. Pressez bien les bras dans le sol. Placez les pieds le plus possible au milieu de la chaise. Et doucement, vous allez amener la jambe droite en tablette. Et on repose le pied droit. Même chose à gauche. Et repose. Soufflez pour amener la jambe. Encore droite. Et repose. Et gauche. Repose. Encore 2 fois de chaque côté. Droite. Et pause. Et gauche. Repose. Dernière fois à droite. Et repose. Et dernière à gauche. Et repose. Déroulez doucement la colonne. Vertèbre après vertèbre. Ramenez les genoux contre vous. Cerclez un petit peu les genoux vers l'extérieur. Dans les 2 sens. Enfin, on change le sens de rotation. Ok. On va pouvoir replacer nos pieds au centre de la chaise. On presse les bras et les épaules dans le sol. De nouveau, on inspire et on souffle. On enroule le coccyx vers le plafond pour remonter en bridge. Les pieds sont bien au centre de la chaise. Amenez la jambe droite en tablette. Allongez la jambe au plafond, pied flex. On y va. Flex et pointe 4 fois. 2, 3, 4 et on replie la jambe, on repose le pied droit sur la chaise. On change de côté, jambe gauche. On allonge et flex, pointe. 2, 3, 4 et replie la jambe, repose le pied. De nouveau, droite, flex, pointe, encore 4 fois. 2, 3, 4, replie et repose. Et jambe gauche, flex. 2, 3 et 4. Replie la jambe, repose le pied. Déroulez lentement la colonne. Ok. Ramenez si besoin les genoux contre vous. On va pousser la chaise sur le côté. On va la réutiliser un peu plus tard. On va poser les pieds au sol. Presser les bras. Enroulez de nouveau le coccyx vers le plafond. Là, on va amener les 2 bras vers le plafond, paume de main face à face. On amène la jambe droite en tablette. On allonge la jambe vers le plafond. Petit cercle de la jambe vers l'intérieur. 7, 6. On essaie de garder le bassin stable et face au plafond. 5, 4, 3, 2, 1. On change le sens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et replie la jambe, repose le pied. Gardez le bassin stable quand vous changez de côté. Jambe gauche vers le plafond. Les bras sont bien toniques et bien au niveau de bien vers le plafond.
Et on cercle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change le sens. 7, 6, 5. Prolongez l'expiration. 4, 3, 2 et 1. On replie, on repose le pied au sol. On emmène les bras loin derrière, les épaules montent vers les oreilles et vous déroulez lentement la colonne. On va ramener les genoux l'un après l'autre vers la poitrine. Gardez les jambes assez proches de vous, on va les emmener sur le côté droit, sur le sol, et on va ouvrir le bras gauche sur la gauche. On essaye de respirer comme au début du cours, de garder la respiration assez haute au niveau de la cage thoracique et au niveau de la poitrine. Et on revient une jambe après l'autre sur le dos pour passer de l'autre côté. Plus vous respirez, plus vous essayez d'ancrer l'épaule qui est au sol, l'épaule droite là, vous essayez de l'ancrer un peu plus dans le tapis. Et on revient, une jambe après l'autre, au centre. On va pouvoir passer sur le côté pour se redresser. On va venir se mettre à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et on va simplement articuler la colonne. On va inspirer, creuser le dos, projeter la poitrine vers l'avant, et souffler, arrondissez. Et on inspire, on allonge, on sort bien la tête des épaules, on garde le repoussé du sol, et on souffle, on arrondit. Dernière fois, inspire, creuse, et souffle, repousse. Posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant, emmenez les deux bras bien à droite du tapis. Et de l'autre côté. Et on revient au centre. Et on déroule lentement en relâchant bien la tête et les épaules. On va pouvoir se mettre debout. Ici, vous allez pouvoir écarter les pieds un peu plus que la largeur du bassin et tourner les jambes en dehors. Donc ne forcez pas sur l'ouverture des jambes. Petite diagonale, c'est largement suffisant. On va placer les bras devant, paume de main face à face. Et on va inspirer, fléchir les genoux, toujours en les dirigeant bien vers les orteils. Et on souffle, on allonge. On fait ça encore 5 fois. On inspire, on fléchit, on essaye de descendre assez bas, en gardant toujours le centre bien absorbé. Et on souffle, on allonge. 4. Et on allonge. 3. Et on allonge. 2. Allonge. Dernière fois. Allonge. On va ouvrir un petit peu plus les jambes. On fléchit les deux genoux toujours en direction des orteils. Et on va déplacer, on va translater le bassin vers la droite. La jambe gauche va s'allonger, on reste bien plié. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Et revient. On décale à droite. Et on revient. À gauche. Revient. De nouveau, on décale à droite. On allonge les deux jambes, on revient au centre. On plie la jambe gauche. Et on plie la jambe droite pour revenir au point de départ. On part à gauche. On allonge les deux jambes. On plie la jambe droite.
puis la gauche pour revenir au centre. Encore. Droite. Allonge les deux. Gardez bien le bas-ventre absorbé. Gauche. Et reviens au centre. Et gauche. Allonge les deux. Droite. Et reviens au centre. Restez là. Et expirez, décollez les deux talons du sol en pressant bien les gros orteils dans le sol. Et on repose. Deuxième. Et repose. 3. Repose. 4. Repose. Encore 2 fois. Dépose. Dernière fois. Et repose. Et allonge doucement la colonne. Vous allez pouvoir attraper votre chaise. Vous la posez sur votre tapis pour la garder bien stable. Et on va se mettre dos à la chaise, les pieds parallèles, largeur des ischions. On va venir décoller le pied droit du sol, on va garder les bras devant. On décolle le pied droit du sol et doucement, on va venir le poser en appui sur la chaise. Donc il faut vraiment que le genou qui est plié soit aligné avec la jambe gauche. Donc genou droit aligné avec la jambe gauche. On inspire, on fléchit la jambe gauche et on souffle, on allonge. Encore. Et allonge. On essaie de descendre assez bas. N'hésitez pas à avancer si vous sentez que vous êtes trop près de la chaise. On inspire, on fléchit et on souffle, on allonge. Vous devez sentir que ça travaille dans la fesse de la jambe d'appui. Dans toute la jambe d'appui d'ailleurs. Et expirez pour allonger. Encore 3 fois. Deux. On essaye de garder le dos bien droit. Et dernier. De là, on amène le genou droit en avant, vers la poitrine. Et on repose le pied droit au sol. On change de côté. On décolle le pied gauche. On le pose sur la chaise. Voilà, on essaie de le placer au centre. Et on fléchit le genou droit, le regard loin devant, le dos allongé. Et on souffle, on allonge. Inspire, fléchis, souffle, repousse. Prolongez bien l'expiration pour maintenir périnée et bas-ventre absorbés. Encore 3. 2. 1. Et on décolle. Pardon, on amène le genou gauche vers la poitrine. Et on repose le pied au sol. Relâchez les bras. On va pouvoir... Alors, soit vous tournez la chaise, voilà, plus face. Si vous avez un tabouret, pas besoin de bouger. Et là, on va venir placer le pied gauche sur la chaise, la jambe en dehors. Donc le genou gauche regarde vers le plafond. Et on va également tourner la jambe droite en dehors. Les deux bras sont sur les côtés. Et on va venir incliner le buste vers la jambe gauche. Et on revient au centre. Et là, on va essayer de décoller le talon droit du sol. On repousse bien le sol avec le gros orteil. Et on repose. Encore, on décolle. Et on repose. Encore, décolle. Et pose. Décolle. Et repose. Encore 2 fois. Et repose. Et dernière fois. Et on repose. Ok. Reposez le pied gauche au sol. On change de côté. Donc, jambe droite sur la chaise, le genou droit qui regarde vers le plafond. On tourne également la jambe gauche en dehors. Les deux bras sont sur les côtés. On essaye de bien allonger le dos, de pousser le sommet du crâne vers le plafond. Et on incline le buste vers la droite.
On revient au centre. Et on décolle le talon gauche. Et repose délicatement. Encore, décolle. Repose. Décolle. Repose. Encore 4 fois. Repose. 3. Pause. 2. Les deux hanches sont vraiment vers le sol. Les deux ischions sont vers le sol. Il n'y a pas, la hanche droite ne monte pas. On décolle. Et on repose. Dernière. Et repose. On repose le pied droit au sol. Vous pouvez pousser la chaise. On va venir étirer les bras vers le plafond. Laissez les épaules monter au maximum. Prenez une grande inspiration. Soufflez, relâchez doucement les bras. Commencez à enrouler la tête, puis le dos. Fléchissez les genoux en direction des orteils. Enroulez jusqu'en bas. Inspirez là. Soufflez, déroulez lentement la colonne en gardant toujours les genoux fléchis jusqu'au bout. Voilà, les épaules sont bien relâchées. Et on va monter sur demi-pointe. On presse comme tout à l'heure les gros orteils dans le sol pour garder les chevilles dans l'axe et éviter qu'elles ne partent vers les côtés. Et vous reposez doucement les talons. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!